Je vous ai proposé en délibération numéro 21 de prendre une décision en matière de politique d'enseignement musical à Saint-Sevé. L'Assemblée délibérante du comité syndical mixte du Conservatoire des Landes, qui s'est réunie à 2 reprises ces derniers mois, le 26 avril et le 26 mai, suite à un audit financier fait par un cabinet d'audit qui avait été diligenté 1 an et demi préalable, au regard des difficultés financières du Conservatoire, a abouti sur une modification des critères de financement du Conservatoire, à la fois par les familles et par les communes. Il en ressort, pour faire simple, que là où au préalable la facturation chaque année faite aux communes était liée au nombre d'enfants et au niveau de chacun d'entre eux, ce qui faisait que si une commune avait de plus en plus d'enfants, elle finançait de plus en plus, et si elle en avait moins, petit à petit, sa contribution diminuait, ce qui était le cas à Saint-Sevé. Ils sont sortis de ce système pour avoir, au fond, une garantie de ressources, en optant sur une forme de péréquation avec un montant forfaitaire, quasi, qui prend en compte le montant que versaient les communes sur les années précédentes et en intégrant des critères de richesse potentielle de ces communes-là. Ce critère vient bouleverser l'équilibre économique pour la commune, puisqu'on se retrouverait, au travers de ces nouveaux critères de calcul, à devoir payer 67 699 €, là où avec les critères antérieurs, nous n'aurions dû payer cette année que 53 500 €. Donc là, une envolée, à mettre en parallèle avec le nombre d'enfants que nous avons cette année, 43 élèves inscrits. À titre de comparaison, la ville subventionne à hauteur de 67 700 € les 27 sections sportives de la commune qui permettent de faire du sport entre 1400 et 1600 personnes. Donc au fond, on donne le même montant pour 43 élèves que ce que nous versons pour l'ensemble de l'accompagnement et du soutien à la politique sportive. Il y a dès lors un moment où il faut basculer à des choix courageux et sortir d'un système qui n'est intenable financièrement. Nous l'avons pris en responsabilité en intégrant un deuxième élément, c'est que la modification tarifaire actée le 26 mai dernier par le Conservatoire intègre aussi une modification pour les familles. Jusqu'alors, la contribution annuelle était de 245 €, et dorénavant, elle va prendre en compte le quotient familial et donc les revenus des parents. Au regard de l'étude que nous avons faite sur les familles qui avaient aujourd'hui des enfants scolarisés, elles ont un revenu moyen supérieur à la moyenne, et donc elles allaient subir une forte augmentation des coûts à devoir payer au conservatoire. Pour toutes ces raisons, nous avons pris la décision de modifier notre politique en matière d'enseignement et de soutenir activement la richesse associative de notre commune. Il y a plusieurs organisations qui font déjà de l'enseignement musical. L'usine à gaz donne des cours de guitare. Nous avons la bande Los Alegres qui pendant des années a formé des musiciens, même si ces derniers temps c'est une formation qui est un peu moins forte. Nous avons également les cadets de Gascogne qui font de la formation musicale au travers d'une chorale, ça c'est une nouveauté. Et nous avons enfin l'école de musique du Cap de Gascogne, association qui s'est créée il y a 1 an et qui propose de la formation musicale de qualité avec du solfège et des cours de flûte, de saxophone, de trompette, de percussion, bref, tous les instruments d'harmonie, plus la guitare et le piano. Pour toutes ces raisons, nous partageons une idée qui est simple, c'est qu'il faut mettre les moyens de façon à ce que nous ayons plus de jeunes Saint-Séverins qui apprennent la musique. Et que donc on accompagne une politique forte en matière d'accès à la musique. Raison pour laquelle, à la rentrée, l'éveil musical qui a précédemment été réservé à 5 ou 6 jeunes par génération,
sera proposé à tous les enfants de la commune dans le cadre des TAP. C'est une volonté publique, gratuite, qui permettra à tous les jeunes de la commune qui sont à l'école publique d'avoir un accès sur une année à l'éveil musical. Deuxièmement, les jeunes qui, au terme de cet éveil musical, auraient une vraie appétence pour la musique, qu'ils puissent s'inscrire dans l'école associative, les écoles associatives existantes, qui proposent une formation musicale et ont vocation à former les enfants jusqu'en fin de deuxième cycle, de façon à les préparer à une entrée directe en troisième cycle au conservatoire. Et nous mettrons en place à la rentrée, c'est l'objet d'une délibération prochaine, une bourse individuelle pour tous les jeunes qui intégreraient ou qui sont aujourd'hui au conservatoire en troisième cycle, de façon à ce que ceux qui veulent aller au bout d'une passion musicale ne soient pas pénalisés par cette sortie du conservatoire, mais que le surcoût d'une inscription directe au conservatoire soit en grande partie compensé par une bourse délivrée par la commune. Au final, avec cette réorientation musicale, je pense qu'on prend le problème par le bon bout. On propose à tous l'éveil. On propose des structures moins coûteuses pour le démarrage d'une formation musicale. Une formation musicale de qualité qui va jusqu'en fin de deuxième cycle, c'est-à-dire 8 années d'enseignement. Et pour ceux qui seraient les meilleurs, la possibilité qu'ils puissent, parce qu'ils habitent à Saint-Sevé, continuer en troisième cycle avec une bourse. J'espère que dans quelques années, au travers de ce choix de ce soir, nous ayons plus de musiciens qui puissent jouer dans les groupes de musique de l'usine à gaz, qui puissent renforcer la banda, qui puissent créer des formations de 6 années en zone en vie et qui, bien entendu, viennent renforcer notre harmonie municipale, qui fait l'honneur de notre ville, qui se produira dans son répertoire d'excellence, à savoir le jazz and Cars dans 15 jours, et qui est une harmonie qui a pour vocation à recevoir tous ces jeunes musiciens qui seront formés aux instruments d'harmonie dans l'école associative. Voilà la présentation de la politique musicale qui évolue à Saint-Sevé et le projet que nous partageons. Je dois pouvoir dire à titre personnel que d'avoir joué de la musique était pour moi une grande chance. Je n'aurais pas connu ma femme si elle n'avait pas joué elle-même de la musique. Parce que d'apprendre à jouer de la musique à plusieurs, ça permet je crois, de progresser dans la vie parce qu'on s'écoute les uns les autres et on donne du bonheur aux autres tout en ayant soi-même. Y a-t-il des remarques, des objections, des questions par rapport à tout ça? Oui, monsieur le maire, il faut vraiment ouvrir les oreilles et vraiment croire ce qu'on entend. Alors, vous êtes un spécialiste du mensonge, mais alors, atteindre ce paroxysme, honnêtement, je vous reconnais là un certain talent. Alors, on ne va pas rentrer dans des querelles techniques sur les nouvelles modalités de financement du conservatoire. Dans tous les cas de figure, ce que je peux dire, c'est que ce soir, votre position, votre choix, le choix qui est proposé, parce que j'ai la faiblesse de croire que certaines personnes autour de cette table vont peut-être enfin réagir, votre choix n'est dicté que par des considérations idéologiques et politiciennes. Rappelez-vous, l'année dernière, j'avais évoqué dans cette assemblée, il y a à peu près 1 an, la démarche que vous aviez entreprise. Vous m'aviez dit, vous nous aviez dit, qu'il n'était pas question de sortir du conservatoire. Or, qu'avez-vous fait pendant 1 an? Vous avez tout simplement sapé les bases, les fondements de la politique musicale de qualité qui a toujours existé à Saint-Sevé. Moi, je vous propose déjà de modifier le titre du rapport. On n'acte pas d'une nouvelle politique en faveur de l'enseignement musical. Là, on acte l'abandon d'une politique de qualité en matière musicale. Parce que vous pouvez raconter ce que vous voulez, votre choix est et reste un choix politicien. Je ne vais pas épiloguer longuement sur ce dossier, juste dire que, je le dis publiquement, comme ça je pense que vous serez obligé d'accéder à ma demande, je vais quand même rencontrer, en tant qu'élu, représentant du département au conservatoire, l'ensemble des personnes touchées par cette mesure inique. Comment peut-on dire aujourd'hui à des personnes pratiquant de la musique qu'il faut les opposer
à des personnes pratiquant des activités sportives. Et parfois, ce sont les mêmes personnes. Comment peut-on faire une démarche arithmétique quand on sait que, quand un enfant va faire du sport, l'éducateur, eh bien, même en respectant la réglementation, peut gérer plusieurs enfants. La musique, c'est pas l'usine. La musique, c'est un apprentissage individuel. Parce que l'individualisation de l'apprentissage en matière musicale, c'est un gage de qualité. Vous nous mettez en avant une association sortie d'on ne sait où, on le sait bien, on s'interroge encore et toujours qui fait quoi, avec quel professeur, on n'a toujours pas les montants qui, au final, seront prélevés sur le budget de la collectivité, puisque les nouvelles associations que vous souhaitez monter en parallèle devront inévitablement obtenir des subventions de la municipalité. Bref, vous nous faites un méli-mélo, vous essayez de trouver des solutions, une échappatoire, mais personne n'est dupe. Votre démarche, je le dis, je le répète, est une démarche politicienne. Ça n'est pas une démarche qui vous grandit. Je le répète aussi, allez expliquer que ce serait un choix courageux. Ce n'est pas un choix courageux, absolument pas. Encore une fois, la facilité qui consiste à dire nous allons détruire ce qui a fait l'âme musicale de notre ville. Et j'ai noté quand même, et je leur dirai à tous, que quand on explique que finalement certains ne soutiennent pas activement la richesse associative, puisque, comme vous opposez les gens, j'ai bien compris, cette information sera diffusée auprès des personnes qui, et elles sont nombreuses, sont absolument scandalisées de votre démarche. Je demande solennellement ce soir à ce que je puisse bénéficier d'une salle municipale afin que je puisse expliquer aux personnes concernées ce qu'il en retourne. Maintenant, nous ne participerons pas à cette mascarade. Ce n'est pas de la démocratie, c'est de la démagogie politicienne. Et à ce titre, nous ne participons pas au vote et nous quittons la séance. Est-ce que je peux vous répondre? Écoutez, M. Martinez, c'est La démocratie, c'est au moins l'échange. les salles municipales sont gratuites pour les formations politiques. Vous aurez tous les loisirs de faire de la politique sur ce sujet. Ce n'est pas notre volonté. Écoutez, moi je vois qu'il y a plusieurs membres de l'Harmonie. Nous n'avions pas prévu de sortir du conservatoire au départ, puisque l'idée qui était la nôtre, et c'était en totale transparence avec Michel Garcia et avec M. Bond, le directeur du conservatoire, était de faire émerger une formation d'initiation à la musique sous statut associatif qui permettait derrière, dans un deuxième temps, pour ceux qui voulaient faire des instruments spéciaux ou d'aller plus loin, de rejoindre le conservatoire et au fond d'avoir une complémentarité des propositions sur la commune de Saint-Sevé. Les modifications des critères de calcul du conservatoire font que nous évoluons dans la manière dont on aborde la formation musicale. Moi, je n'en fais pas une affaire politicienne. Il y a des villes de gauche comme Montfort qui ont quitté le conservatoire. Il y a des villes de droite comme Agenmo qui ont rejoint le conservatoire avec l'extension de la communauté commune. Ce n'est pas une affaire politicienne. Il y a par contre bel et bien un problème financier qui n'est pas neutre. 67 000 €, c'est autant. Moi, je ne cherche pas à opposer. Puis c'est bien un garçon qui est mal placé pour opposer le sport à la musique. C'est moi-même, j'étais nul en sport et j'ai passé ma jeunesse à faire de la musique. Mais on ne peut pas, à un moment, ne pas prendre en compte des critères d'évidence. Les 67 000 €, c'est autant, effectivement, que ce qu'on met dans l'ensemble du sport. C'est aussi autant que tout ce qu'on met pour les temps d'activité périscolaire à l'année, ce qui concerne 3 heures d'activité pour 350 élèves toute l'année. Il y a donc, au travers de l'organisation actuelle du conservatoire, des éléments financiers qui ne sont plus dans nos cordes. Je demande à être jugé que sur une seule chose, c'est le nombre de musiciens que nous aurons dans 3, 4, 5 ans. Je suis convaincu que le choix que nous faisons ce soir nous permettra d'avoir plus que le nombre de musiciens formés en cours de formation, qui est aujourd'hui de 43 élèves. Et j'espère que l'avenir nous donnera raison, parce qu'on a envie qu'il y ait de la bonne musique à Saint-Sevé. Et bien entendu, je redis tout notre soutien à l'Harmonie, que nous accompagnons et que nous apprécions, et nous serons à ses côtés, bien entendu.
Je vous propose dès lors que nous passions au vote, puisque les gens de l'opposition quittaient les lieux, il y a-t-il des gens contre? Y a-t-il... Voilà, j'ai juste fait un petit calcul tout à l'heure, puisque on a une augmentation qui part, donc on était à 53 000, on passe à 67 000, ça fait quand même une augmentation de 27%. Pour une diminution d'élèves. Voilà. Donc je crois que c'est quand même quelque chose d'important à signaler. Je tiens à redire aussi que la diminution d'élèves, elle est liée au fait qu'aucune des communes voisines n'a souhaité adhérer au conservatoire pour ses enfants. Que donc des familles de Dume, Audignon, Montaut se sont retrouvées sans financement, puisqu'il y avait un système illégal jusqu'en 2014 qui faisait supporter par la ville de Saint-Sevé une contribution pour les élèves des communes alentours, alors que c'est à chaque commune membre d'adhérer. Deuxième point, je sais qu'il y a des accusations, puisque certains voudraient faire de ce sujet un sujet politique, politicien, sur un niveau de qualité qui ne serait pas au niveau de l'école associative. Je tiens à rappeler qu'il y a des cours de solfège, bien entendu, de qualité, que parmi les professeurs, on a un premier prix de trompette au conservatoire, que la professeure de flûte cette année a réussi son concours d'entrée à l'Orchestre national de France, et que donc les professeurs sont des professeurs qualifiés, de grande qualité, et qui, bien entendu, ne sont pas des salariés du conservatoire. Voilà. Donc, je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il... On peut signaler aussi que quand on entend dire, quand on entend se faire accuser. Quand on entend dire et quand on se fait accuser de faire des choix qui sont basés uniquement sur la politique, je pense qu'il n'est pas non plus inutile de rappeler que la personne qui dit ça est, je crois, très impliquée au conservatoire de musique. Donc je ne sais pas où est l'histoire politique. Je ne sais pas qui fait de la politique dans cette histoire-là. Bon, écoutez, on ne va pas rentrer dans ces considérations. En tous les cas, je peux pouvoir dire que le président du conservatoire, Paul Carrère, a été à notre attention avec Béatrice, avec Babé et moi-même, très à l'écoute, très dans la recherche de solutions. Nous avons lui-même qui comprenait les raisons et très éloigné de cette posture, au fond, qui en refusant le débat prouve bien la faiblesse des arguments. Nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Et bien donc, ça sera validé à l'unanimité. Mais c'est l'unanimité parfaite. Et donc je crois que pour l'histoire, on pourra dire que cette délibération a été votée à l'unanimité. Création, point 22, création d'emplois en CAE. Ce ne sont pas des emplois que nous pensons pourvoir à court terme, mais je vous demande la possibilité de les intégrer au tableau des effectifs. Nous avons notamment un de nos agents qui a un problème de maladie. Nous courons le risque qu'il ait un arrêt prolongé, et donc dès lors, nous prévoyons la possibilité de le remplacer si le besoin venait à émerger. C'est donc 2 emplois en CAE, et je vous rappelle que c'est des créations de possibilités de création d'emplois. Y a-t-il par rapport à ça des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Information sur les décisions prises par Monsieur le maire. Nous sommes une équipe au travail. Je voudrais ici témoigner des décisions que nous avons prises. Demande de subvention sur la toiture des Jacobins, une demande de subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles sur l'audit de sûreté des Jacobins, une demande de subvention auprès de la DRAC sur la toiture de la galerie sud du cloître de l'abbaye bénédictine, c'est-à-dire cette aile de la mairie, demande de subvention de fonds de soutien à l'investissement public local au titre des écoles, du centre technique municipal, de la piscine,
du dortoir des Jacobins, de la réhabilitation mondiale et de la place de marché, demande de subvention au fonds de soutien à l'investissement public local pour l'aménagement de la terrasse du Glacier de Morland, demande de subvention auprès de la DRAC, du conseil départemental, du conseil régional pour les toitures des Jacobins, demande de subvention auprès de la DRAC, muséographie des Jacobins, demande de subvention auprès de la DRAC pour les travaux sur la chapelle des Jacobins, demande de subvention au fonds de soutien à l'investissement local et de DETR pour la terrasse du Glacier de Morland. Vous voyez bien au travers de cette décision l'ampleur de la reprise en main du patrimoine de la ville et le nombre de dossiers de subvention sur lesquels nous nous activons de façon à aller chercher un maximum de financement. J'étais amené à prendre une décision sur les tarifs forains et l'occupation du domaine public par les cafetiers et les fêtes de la Saint-Jean. Et les 3 dernières décisions concernent la gestion de la dette. Et nous avons une bonne nouvelle, et on finira le conseil municipal sur ce point qui date de ce matin, puisque nous avons enfin finalisé un travail sur lequel Jacques Choulet travaillait depuis 1 an et demi. Nous avons renégocié la dette, profité des nouveaux taux d'intérêt, de façon à faire tomber les frais financiers sur la dette de la ville de 4,41% à 2,96%. Donc je crois qu'on peut l'applaudir. Nous avons fait en la matière appel à un cabinet de conseil, parce que contrairement à ce que certains disent, nous ne sommes pas des sachants, mais la qualité des élus, c'est de savoir être accompagnés par des gens qui sont spécialistes sur ces sujets-là. Donc Jacques a nous fait économiser 1,50 de frais financiers. Je crois qu'on peut vraiment encore s'en réjouir et le féliciter. Ça sera mon mot de conclusion. Non, un dernier point avant que nous quittions. Je dois vous informer d'une évolution des délégations au sein de l'équipe d'adjoints qui fait suite à un point, c'est que Johan Labarère, le plus jeune de notre équipe, se lance dans une activité complémentaire, puisqu'il crée un bar à vin à Mont-de-Marsan, où nous pourrons tous aller pour la Madeleine, c'est place Saint-Roch. Johan, on te souhaite bien entendu tous nos voeux de réussite. Tu nous avais informé de ce projet bien en amont dès l'automne dernier, et tu nous avais demandé de voir évoluer ta délégation, puisque tu t'occupais des fêtes et animations, ce qui est très lourd. Et donc, tu restes bien entendu le conseiller municipal délégué, membre de l'équipe d'adjoints. Tu vas t'occuper du jumelage. Je tiens d'ailleurs à préciser que Pointe de la Reine est venu en délégation ce week-end et que nous avions la troupe folklorique de Pointé qui a pu participer à la cavalcade, et c'est là un point totalement nouveau, et je remercie tous ceux qui se sont déplacés à Pointé pour rendre cela possible. Et donc, il faut te remplacer sur les fêtes et animations. C'est une fonction lourde vu la richesse des événements sur Saint-Sevé, les événements à venir, dont certains vont se créer d'ailleurs, et seront très lourds. Et donc Serge Claverie a accepté de relever ce challenge. Je l'en remercie, ses qualités relationnelles, sa connaissance de la ville, puisqu'il y est né, il a même été président de la classe de son année, me disait-il, ils vont l'y aider. Ça nous oblige à faire un petit mercato d'été. Arnaud Fabre, professionnel du bâtiment, en charge de questions de qualité dans une entreprise importante de bâtiments, va prendre en charge les travaux et la sécurité, puisque c'est son cœur de métier. Quant à Claire Duprat, on ne sait pas, mais elle a commencé par un CAPES d'anglais, un passé d'enseignante en anglais, et ancienne présidente du CIVU de Bretagne-Vasconce, va prendre les écoles, en plus de sa délégation développement économique. Et sur le développement économique, elle sera aidée par Serge sur l'animation et le suivi des entreprises. Voilà, on a fait une réorganisation en interne pour que nous puissions faire face au fait que nous avons dans notre équipe des entrepreneurs, et qu'on est ravis qu'en 2016, où on parle de crise,
où on parle qu'on n'y croit plus et que l'Angleterre s'en aille, que Saint-Sevé soit une terre d'entrepreneurs, fût-ce-t-il par une création d'entreprise à Mont-de-Marsan. Il pourra peut-être y avoir un jour des antennes et des établissements secondaires à Saint-Sevé. Bonne soirée à vous.